صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم شرف كبير للام تي في ولا فقرة كتاب اني استقبل عضو مجلس الشيوخ sénatrice Christiane Kammerman. Vous êtes la bienvenue. Merci. Je sais que le Liban est votre second pays. Seconde patrie. Seconde patrie. Et donc, bienvenue à l'MTV. C'est votre première donc, parution sur la chaîne MTV. Non, ça m'est arrivé il y a bien des années lorsque j'étais président de l'Union des Français de l'étranger. Ça fait plaisir. Et délégué au Conseil supérieur des Français de l'étranger. J'ai été interviewée plusieurs fois par votre chaîne. Exactement, parce que c'est une chaîne qui d'abord supporte beaucoup la francophonie. Oui. Donc, et qui, nous travaillons aussi dans ce sens encore. Nous étions très proches de cette chaîne d'ailleurs. D'accord. À l'époque, et je suppose que nous le sommes toujours. Bien sûr, bien sûr. Nous espérons aussi être toujours au niveau de vos demandes et de vos attentes. C'est gentil. Je vais juste vous présenter au grand public, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Christiane Kammerman من مواليد فرنسا سنة 1932 سياسية فرنسية عضو بمجلس الشيوخ عضو بالاتحاد الفرنسي للفرنسيين بالخارج Union des Français de l'étranger. استقرت بلبنان سنة 1956 وكانت أول امرأة عضو بدائرة الاتحاد للفرنسيين. كمان نظمت عدد كبير جدا من المحاضرات والمعارض واللقاءات للشخصيات الفرنكوفونيين بلبنان وساعدت كل العائلات الفرنسيين اللي كانوا موجودين بلبنان بالحرب الأهلية. وأيضا سنة 1988 انتخبت هي ديليجي للفرنسيين بالعراق والأردن ولبنان وسوريا وهي عضو باللجنة القنصلية من سنة 1977 وسوريا. Oui, et Syrie. Vous connaissez, vous savez, vous comprenez très bien l'arabe. Alors écoutez, je me débrouille, mais vous parlez si vite et si bien que je ne vous suis pas complètement. Merci beaucoup. وتم كمان انتخبت سنة 2004 عضو بمجلس الشيوخ وتم إعادة انتخابها منذ بضع أيام. من إلا مبروك. وهي كثير بتشتغل لحقوق المرأة ومساواة بين المرأة والرجل. Félicitations, vous avez été réélue sénatrice il y a quelques jours. Je viens d'être réélue le 25 septembre pour 6 ans. Oui, j'ai d'abord été élue pour 7 ans, la fois précédente. D'abord, c'était 9 ans au Sénat. Puis ensuite, ça a été 7 ans et maintenant, c'est 6 ans. Le mandat rétréci. Rétréci, mais c'est bien. Comme ça, moi, je trouve qu'il ne faut pas cumuler les mandats. Bien sûr. Je trouve que 2 mandats, c'est très bien. Plus, il faut laisser la place aux autres. Bien sûr. Et donc, vous revenez d'une cérémonie dans les qui s'est passée le 11 novembre, très bien organisée par les services de l'ambassade de France et représenté, naturellement, c'est l'ambassadeur qui est là et qui représente la France au plus haut niveau, ainsi que le consul général de France, le premier conseiller, tous les conseillers et toutes les personnes qui s'occupent de la France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, et tous les personnels, et puis surtout la FINUL, et les personnes qui s'occupent de la défense et de la protection de notre ambassade. Ah, très bien. Donc c'était très émouvant, nous avons vu 3 cimetières, nous nous sommes inclinés parce qu'il y a énormément de soldats qui sont morts pour la France, non seulement français mais aussi libanais et d'autres nationalités. Bien sûr. Donc ça a été une grande émotion, je connaissais les cimetières mais je ne les avais pas vus depuis longtemps, de voir toutes ces tombes, une quantité énorme de tombes. De martyrs. Nous avons été, l'ambassadeur a déposé une gerbe partout, et il y avait par endroit une rose. C'était très... Et puis la sonnerie aux morts, et puis, qui est très belle dans notre pays, et notre hymne national. En tout cas, donc c'était une grande émotion. Il y avait quelques ambassadeurs, dont l'ambassadeur du Canada et d'un autre pays. Et voilà. En tout cas, vous êtes très bellement décorée. Alors, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça pour vous montrer. Ça, c'est le bleuet.
Ouais. Le bleuet, pourquoi? Parce qu'on dit que quand les hommes étaient sur les champs de bataille, ils poussaient des coquelicots, des bleuets, etc. Et donc c'est en pensant à eux que nous avons tous porté aujourd'hui ce bleuet. Le bleuet de notre pays, le bleuet de France. Et ça, c'est le Sénat. Oui, comme vous êtes le Sénat. Et ça, sénatrice. sont mes décorations. En tout cas, nous sommes honorés de vous avoir. En tant que femme libanaise et au nom de toutes les femmes libanaises, nous vous saluons et nous saluons votre grande carrière de femme vraiment qui a combattu pour les droits de la femme et surtout qui a donné beaucoup de soi pour le Liban et pour tout le Moyen-Orient. Alors, voilà, je voudrais vous dire que le Liban, quand je suis arrivée, je ne le connaissais pas du tout. Et donc vous êtes arrivée en 1956. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené au Liban? Mon mari était le docteur Kamerman, très connu au Liban, un grand ophtalmologue, et c'est lui qui a voulu venir s'installer. Donc, dans ma famille, on suit son mari. Hein? Ouais, bien sûr. Alors j'ai suivi mon mari. Au Liban aussi. J'avais déjà un enfant, et ensuite j'ai eu 5 enfants. Et donc nous sommes restés au Liban. Et nous sommes tombés dans la guerre, si vous voulez. Ouais. Nous étions là pendant toute la guerre. Et je trouve que c'est extraordinaire pour moi d'être tombée à ce moment-là, alors qu'on pourrait penser que ça nous ennuie, qu'on aurait préféré ne pas subir cette guerre. Bien sûr, on aurait préféré être en France au lieu d'être au Liban à ce moment-là. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses, de connaître d'abord le Liban et les Libanais, et d'avoir une admiration sans borne pour ce peuple. Parce qu'ils ont un courage, une énergie. Je me souviens, pour le petit détail, que quand il y avait un bombardement et qu'il y avait des épiciers qui étaient détruits, le lendemain, ils reconstruisaient. Exactement. Et j'étais pleine d'admiration aussi, la façon dont ils se sont conduits. Hein, ça parce fait que grand vraiment, plaisir. on les a toujours attaqués. Ça fait, en tout cas, vous les avez beaucoup supportés aussi. Vous les avez encouragés dans le bon sens. Vous les avez aidés quand vous le pouviez. Et notre pays les a beaucoup aidé le Liban. Exactement. Notre pays a toujours été à côté du Liban. Exactement. Et les ambassadeurs successifs et les consuls généraux aussi. Et on espère qu'il le restera. Ils le resteront. Toujours. Vous savez, la France, c'est certainement le pays peut-être le plus ami. Exactement. Je ne sais pas si d'autres nations m'entendront, mais en tout cas, le Liban est un pays ami. Bien sûr. De la France au plus haut niveau, madame. Exactement. Oui. Merci. Et ça nous honore et ça nous les francophones, ça nous fait plaisir. مشاهدينا الكرام، كريستيان كامرمان عضو مجلس الشيوخ اجت على لبنان سنة 1956 لأنه زوجها دكتور كامرمان وحكيم عيون كان معروف بلبنان ولحقته عم تقول هي بعيالتها النساء بيلحقوا الرجال وحبت هذا البلد كثير وقدرت كثير شعبه وعيشت الحرب اللبنانية وما تزمرت، بالعكس قدرت هالشعب اللي كان عم بتقول عطت مثال انه يجي قصف اكيد يتهدموا المحلات ويرجعوا ثاني نهار تشوفهم عم بيرجعوا يزبطون عم بيرجعوا يبيعوا وعم بتقول قد ايه فرنسا وقد ايه فرنسا هي صديقة لبنان. على كل حال مدام كريستيان كامرمان عملت كتير وجاهدت كتير للمجتمع اللبناني. Vous dites aussi que pendant la guerre civile, vous avez beaucoup aidé les familles françaises du Liban. Tout naturellement. Vous savez, très vite, quand je suis arrivée au Liban, j'ai fait partie de la Société française de bienfaisance à l'ambassade de France. Et très vite aussi, j'ai été vice-présidente et présidente. Et en pleine guerre. Donc à ce moment-là, si vous voulez, c'était le moment ou jamais de s'occuper non seulement des Français, mais souvent des Libanais. Et souvent surtout des Franco-Libanais. Car dans votre pays, nous avons énormément de Français qui ont la double nationalité, Exactement. qui sont devenus Français aussi grâce à la guerre, ou à cause de la guerre. Il y a eu des mariages parce aussi. Il y a beaucoup de mariages, mais il y a aussi ce pays qui a été tellement maltraités. Bien sûr. Et tellement de familles ont dû partir et se réfugier en France, si bien que notre pays a décidé de donner très fréquemment la nationalité. Beaucoup de Libanais sont devenus français à cette époque. Ensuite, bien entendu, ça a été beaucoup plus difficile, ce qui est normal. Bien sûr.
Par exemple, au Liban, on ne devient pas libanais comme ça. Bien sûr, c'est très difficile de devenir libanais, beaucoup plus difficile peut-être que de devenir français. Voilà. Alors notre pays, après la guerre, a repris ses habitudes, si vous voulez. Exactement. Et nous savons que vous avez fondé la section Liban de l'UFE, et qui aujourd'hui compte plus de 2500 personnes. Peut-être pas maintenant, mais moi, quand j'ai créé l'Union des Français de l'étranger parce qu'il y avait un véritable besoin de se retrouver entre Français, d'être entraidés aussi, en dehors même de la société de bienfaisance, en dehors même du consulat qui a beaucoup fait pour les Français, avec ses assistantes sociales. On est venu me demander, quelqu'un de l'ambassade est venu me demander de la créer. J'ai beaucoup hésité parce que c'était quand même quelque chose de très important. Parce que c'est l'association, la première en France, des Français de l'étranger officielle. Il y en a deux. Il y a l'Union des Français de l'étranger et il y a l'ADFE, l'Association démocratique des Français de l'étranger. C'est différent. Elles sont, oui, avant tout le monde était ensemble. Puis un jour, les personnes qui ont des sensibilités de gauche ont décidé de scinder. Alors d'un côté la gauche, de l'autre côté la droite. Ce qui est très dommage. Mais moi personnellement, quand je m'occupe des Français, je m'occupe de tout le monde. Vous ne différenciez pas du tout? Absolument pas, je m'occupe de tout le monde. Mais par contre, à l'Union des Français de l'étranger, il s'agissait d'une association de droite. Exactement. Donc, malgré ça, moi j'ai créé le fait qu'il y ait les amis de l'Union des Français de l'étranger, et les amis, tous ceux qui étaient amis pouvaient venir. Ils avaient une carte de l'UFE. Ça fait plaisir, en tout cas. Mais c'est de mon temps, presque 20 ans, c'était la plus grande association au monde et elle est demeurée la plus grande association au monde. Ça nous fait plaisir. En tout cas, elle est toujours présente dans tous les événements francophones. Donc, vous avez été élu sénateur des Français établis hors de la France en 2004, puis là en 2011. Oui. Et vous avez beaucoup travaillé pour les droits de la femme et les chances d'égalité entre femmes et hommes. Absolument, parce que l'égalité n'y est pas encore. Je voudrais vraiment l'égalité n'y est pas encore, mais moi je fais très attention à ce problème d'égalité. Je pense que la femme doit rester femme. Et que la femme ne soit pas obligatoirement comme un homme. Exactement. Parce qu'elle perdra de son charme et de ses qualités féminines. Donc, je suis vice-président au Sénat et je parle toujours sur ce ton et de cette façon. Je trouve que la femme qui va devenir cheminot ou qui va avoir des gros travaux et porter d'énormes choses, je ne sais pas quoi, je trouve que c'est dommage. Exactement. Il faut qu'elle ait des situations qui vont avec la femme. Exactement. Voilà. Mais il n'y a pas encore d'égalité. Pour le salaire, par exemple. Dans notre pays, il n'y a pas d'égalité de salaire. Le monde, ce que je voulais dire surtout aux téléspectateurs, c'est que comme au Liban, comme au Moyen-Orient, comme en Europe, comme aux États-Unis, la femme n'a pas encore l'égalité. Et ça, je trouve que c'est parfaitement injuste. Par contre, il y a des choses... côté professionnel, alors que parfois, on sait que le pourcentage de personnes vraiment adéquats dans leur poste sont des femmes. Oui. Elles sont beaucoup plus consciencieuses. Oui. Elles sont plus consciencieuses. Et elles travaillent beaucoup plus. Elles restent beaucoup plus à leur travail. Et elles sont moins payées. Et elles sont moins payées, ce qui n'est pas juste. Alors par contre, maintenant, on donne aux pères un congé parental. Maintenant, on donne aux pères... c'est le père qui a plus de droits. On voit les hommes maintenant s'occuper des enfants, ce qui est bien. Oui. Ce qui est bien. Ça, je suis pour. Par contre, la femme doit rester la femme. Avec son élégance, avec son charme. Et puis, n'oublions pas que c'est nous qui mettons les enfants au monde. Bien sûr, et ça, c'est une merveille. Bien sûr. Ils n'ont pas ça, les hommes. Bien sûr. ça fait vraiment plaisir d'entendre des opinions qui ressemblent aux siens. Madame Kamerman حديثة درر عم بتقول قد ايه هي اشتغلت لحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل، بس عم بتقول انه ضروري الامرأة تضل امرأة تحفظ
اكيد تحصل على حقوقها، ولكن يعني ما تنسى انه امراه وهي عندها اكيد النعمه انه تجيب الولد. هذا شيء الرجال ما عندهم اياه، وعم بتقول انه بعد المساواه مش موجوده بالعالم كلهم، بعدهم الرجال اكيد بيقبضوا بشغلهم اكثر من النساء، مع انه النساء بيعطوا اكثر وبيكونوا كمان شغالين اكثر. Aujourd'hui, vous avez été réélu. Quels sont vos plans pour les 6 années à venir, surtout au niveau de vos relations avec les Libanais et les Français au Liban? Écoutez, moi je suis vice-présidente du groupe d'amitié France-Liban. Vous savez que dans notre pays, au Sénat en tous les cas, il y a des groupes d'amitié avec tous les pays, ou presque tous les pays. Exact. Vous êtes en tout cas vice-présidente de beaucoup d'amitiés avec beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays, mais pour moi, la priorité, c'est le Liban. Ouais. Hein? Vous avez le Liban que j'aime, et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs, et qui est très francophone. Hein? Et ça aussi, c'est un grand plaisir pour nous, que ce pays soit très francophone, et on doit continuer à lutter pour la francophonie. Bien sûr. Vous me demandiez quel est vos nouveaux plans pour vos 6 années à venir? D'abord, oui, j'en venais au groupe d'amitié France-Liban et les autres. Malheureusement, le sénateur Goutheiron, qui a été un grand président du groupe d'amitié France-Liban, ne s'est pas représenté cette fois-ci. Donc j'ai l'espoir de devenir président. On l'espère aussi. Je l'espère parce que, si vous voulez, connaissant bien le pays, connaissant beaucoup de politique ici, connaissant beaucoup de personnes, si vous voulez, j'aurais une approche plus profonde et plus réelle avec ce pays, que j'ai déjà, mais on pourrait l'accentuer et je pourrais peut-être faire davantage pour ce pays. Voilà. D'autre part, moi, j'ai décidé de m'occuper beaucoup des jeunes, parce qu'il y a des problèmes de visa pour les jeunes étrangers. Pas au Liban, mais dans le monde. Si vous voulez. Quand les jeunes veulent aller faire leurs études en France, ils ont des problèmes de visa. Bien sûr. Pour les Français, je veux aussi m'occuper et essayer de faire que, en arrivant en France, tout soit préparé pour eux. Quand ils arrivent, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'argent. Quelquefois, la bourse ne suffit pas, d'autres n'ont pas de bourse, etc. Ils ont des moments extrêmement difficiles à vivre. Donc là, je crois qu'il y a un grand travail à faire. Bien sûr. Et puis, il faut continuer à s'occuper de la sécurité, puisque malheureusement, dans le monde, est toujours en danger. Le monde traverse une période extrêmement difficile. Exactement. Que ce soit au point de vue sécurité, de guerre, et aussi de toutes ces choses épouvantables qui se passent avec les tsunamis, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Et toutes ces catastrophes naturelles qui malheureusement augmentent. Il y en a tout le temps. Exactement. Hein? Encore un tremblement de terre en Turquie hier ou avant-hier. Oui. Donc, il faut beaucoup s'occuper de la sécurité. Et ça, c'est très important. Et puis, les études universitaires, les études scolaires, il y a énormément de travail à faire. Ça, ce sont déjà des projets importants et qui vont m'occuper beaucoup pendant ces 6 années. Bien sûr. Si Dieu me les donne. Non, bien sûr qu'il va vous les donner. Vous êtes tellement jeune d'esprit et pleine d'énergie positive. Alors, et vous avez le don de donner, Madame Kamraman, qu'on ne retrouve pas chez beaucoup vous êtes gentille. Non, c'est la vérité. D'habitude. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai une famille qui a beaucoup servi la France. Et j'ai été élevée dans cette direction. Ma famille est amie de celle du général de Gaulle. Et donc j'ai été élevée dans cette direction, comme je vous le disais. Donc ça me semble tout naturel de pouvoir continuer dans la mesure du possible. الست العريقة كاميرمان، يعني كل ما عم تحكيني أنا عم بكتشف بعد أكثر هالامرأة القديرة، الأم، لأنه عندها 5 أولاد، اللي هي سألتها شو مشاريعها ل6 سنين، لأنه رجعت انتخبت عضو بمجلس الشيوخ. قالت إنه أول شيء بدها تساعد الجيل الجديد، بدها تساعد كل هالشباب بالفيز تياخذوا فيز يقدروا يدرسوا برا، تقدروا تواكبهم برا، يقدروا يلاقوا محل يناموا، تساعدهم. كمان بدها تساعد كثير اللبنانيه الفرنكوفونيين، بدها بعد تقوي الفرنكوفونيه بلبنان، وهذا شيء بيشرفنا، وهي بنعرف قد ايه لها سنين بتشتغل بهالهدف. وعم بتقول كمان انه الكوارث الطبيعيه قد ايه صعبه
صعبة، بدها تجرب كمان تساعد كل الشعوب اللي بتقطع بهالكوارث، ونحن متمنى لها أكيد طولة العمر وكل القوة اللي عندها إياها اللي عم بتحطها بخدمة فرنسا ولبنان، وهي عم بتقول إنه عائلتها كل عمرها تخدم فرنسا، ومن هيك هي عندها هالنعمة، نعمة الخدمة. Un dernier message aux téléspectateurs. Écoutez, oui, d'abord, je suis très heureuse d'être ici et je viens assez souvent, 3 ou 4 fois par an. Je suis venue un peu en vacances aussi cet été, c'est toujours un plaisir renouvelé. J'adore votre climat, le soleil, la mer, la visibilité. Quand on se lève le matin, on a un magnifique soleil et une belle vue, surtout là où je suis. Je voudrais passer un message aux Français, c'est possible? Bien sûr. Leur demander de voter, car nous avons bientôt des élections très importantes, celle du président de la République française et celle des députés, des Français de l'étranger qui vont être, c'est tout à fait nouveau, nous allons avoir quelques députés qui vont être élus et donc il faut voter. Nous avons un consul général remarquable qui a fait beaucoup de travail pour bien ordonnancer les listes des Français et il s'occupe aussi d'avoir plusieurs points d'élection dans le pays de façon à ce que les gens n'aient pas trop à se déranger et qu'il n'y ait pas cette phrase qu'on dit « oh non, c'est trop loin, c'est difficile », etc. Donc, les Français, les Franco-Libanais, car vous savez, madame, que sur 21 000 Français dans ce pays, il y a au moins 19 ou 18 000 Franco-Libanais. Ah bon? Donc, il y a énormément donc je joins ma voix à la vôtre. Votez. Voilà. Votez parce que il ça faudra nous fera voter, grand plaisir. C'est un devoir quand on devient français. Oui. Et puis je voudrais féliciter notre consulat qui fait un très gros travail, notre consul général, M. Sylvain Riquier, en particulier. Nous le félicitons aussi, nous vous félicitons et nous vous remercions pour cette très belle interview remarquable. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et merci d'être dans notre pays. Et moi, je souhaite bonne chance au Liban et tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vie. Merci beaucoup. مشاهدينا الكرام نختم اليوم MTV لايف. أنا بشوفكم نهار الثلاثاء، بقول لكم بون ويك اند، وهلا بنبقى مع بريك يعني.